mais nous résistions. Donc, le deuxième combat à partir de 69, c'était contre Tobillère. Renvoi à élection, abolition élection partielle, règne des tapeurs, POA, tandis qu'on alors oui. Et le troisième aspect de nos militantistes à l'époque-là, c'était dignité et droit devant le travailleur. Il est difficile de s'imaginer qui la vie c'était pour un travailleur à l'époque en 60. Dignité et droit d'un travailleur qui piétinait complètement. Ça à l'époque-là, c'est un syndicaliste professionnel, mais cravate s'il vous plaît, le français, et il y a François, quand on fait un merde, dit dans la gazette, c'est tout aussi. Sa génération, à l'époque-là, travaillait, c'est un département sur la tête. Il c'est un vrai patron, après c'est un syndicaliste professionnel. Cravate, costume, on a un deuxième patron aux autres la tête. Je ne pas une loi à dire dans notre syndicat, à part payer. Nous ne révolutionnons ça. Nous ne vivons tout syndicat en bas là-haut. Nous ne donnons le pouvoir devant le syndicat avant de travailler. Peut-être je ne peux pas vous imaginer. Première fois, moi, je négociais avec mon délégué syndicat dans une firme en Rivière, dans le bureau. Patron là. Mais naturellement, moi, signale mon délégué, mais nous sixième. Patron là, monsieur Béranger, dans mon bureau, nous, on va travailler à partir de 6 ans. Comme ça, c'était ça à l'époque. Travailler à partir d'un droit 6 ans dans le bureau patron là pour poser en lit. Et je me rappelle, pas si ça local, vous voyez, comme ça, on ne peut pas faire la prochaine fois, on va rentrer dans la salle, la table, nous tous, si je trouve la table là, et là, on va négocier, nous devons aller, et vous pouvez corriger le tir. Mais j'ai imaginé ça à l'époque-là. Travailler à partir d'un contrôle sur syndicat. Travailler à partir d'un droit causer même. Conditions de travail, type terrible. Dans le transport aujourd'hui. Travailler dans conditions de travail. Ça à l'époque-là, ça s'appelle ça brief worker. Dormir dans le bus pour gagner le travail, ça fait le matin. Dormir dans le bus flat, IPS. Dormir dans le bus, parce que c'est qui, là, avant, il y a pour une journée de travail, ça s'appelle ça le relief. Dans les mer noirs, ben travailleur saline, qui peut travailler dans sa ticelle là, les grands patinats, bonne patinat, travaille sur sa salaire là, sa soleil là, dans sa ticelle là, rosée. Avec nos combats, c'était de ce dignité, ce droit et ce condition de travail avant de travailler. Nous finissons net dans sa combat. Et vous vous dire, et ça, les plus polémiques, quand je donne ma cause vraie pour du travail. Parce que quand vous dites, vous besoin de connaître l'histoire, vous besoin de connaître une vraie histoire, pas l'histoire racontée. Et pas du travail créé en 36, 37 dans la grève, 38 dans la grève, 43 dans la grève, et même en 69, 70 dans la grève, 71 dans la grève. Et ça, à l'époque-là, ça s'appelle pas de travail, ben, la grève sauvage. Pareil, ça veut dire parti travail, c'est une fait tout de la grève sauvage en 70-71. Pareil comme en anglais, pouvoir colonial, c'est l'exode de la grève sauvage en 37, 38. Fermier, la grève la faim, pareil c'était. Je prends Emmanuel Anti, l'ex-jeune garçon, exilé au début. Ici, l'état d'urgence. Donc, il faut nous rappeler vraie histoire pas du travail. Bon, pas du travail, c'est une devenir ce qui devenir. Et c'est pourquoi, moi, je un article qui m'a écrit en 69. Il y a un éditorial qui m'a écrit dans le Militance à l'époque-là, qui peut paraître une fois par semaine. Reprendre le combat du vrai pas du travail. C'était le but. Pas du travail, qui crée dans la vie travaillère, pareil comme en nous. C'est subi à répression, pareil comme en nous. Mais ça, c'est l'histoire. Mais les inconnus,
tout ça là, pour nous connaître, quand nous sommes ici. Et quand nous avons passé le militantisme hier, quand nous venons à le militantisme aujourd'hui, aujourd'hui, nous programmes qui étaient, en tant que mouvement, en tant que parti. D'abord, l'unité dans la diversité. Mais dans la diversité, il n'est pas facile ça. Il faudrait nous connaître l'histoire de Maurice, l'histoire de la communauté, depuis l'époque de l'esclavage lui-même, pour nous capables vraiment lutter pour l'unité dans la diversité. Si nous piétinons la diversité, nous ne pouvons pas faire une vraie unité. Il faut respecter nos diversités et là construire une vraie unité, nos diversités. Après ça, à un certain moment, il y a des gens qui nous balkanisent telle communauté. Parce que nous, si vous voulez, dans le centre culturel, certaines connaissent la culture, certaines connaissent le passé, après nous fédèrent tout ça là. C'est dans le centre culturel, après nous créons là-haut un centre culturel mauricien. Et tu mets Justin Jean là-haut comme premier président. Tout ça vient disparaître, ça. Depuis 2005, tout ça vient disparaître, ça. Mais l'unité dans la diversité. Pas reconstruire l'unité sans respecter nos diversités. Et nos diversités extrêmement riches, c'est un petit pays comme Maurice, qui, comme maintenant, dit une sortie depuis l'Europe, depuis Madagascar, depuis Mozambique, depuis l'Inde, depuis la Chine, avec une richesse culturelle, une diversité extraordinaire. Nous ne pouvons pas piétiner ça. Nous devons respecter nos diversités, seulement l'unité dans la diversité. Ça même, nous combat, et un combat difficile. Hein? Deuxièmement, démocratie. Réforme électorale. Sans MBC, télévision privée, sans administration régionale. Amener la loi aux réformes électorales, mais aussi aux commissions électorales, le financement d'un parti politique. Deuxième point. Premier point, c'est l'unité dans la diversité. Deuxième point, démocratie. Troisième point, le combat contre la corruption. Quatrième point, le développement, environment friendly développement. Aujourd'hui, il y a un développement, mais il y a un développement dans le respect de l'environnement. Et parfois, nous faisons une petite chose, allez, nous tous en faveur, un exemple, hein, nous tous en faveur développer au maximum l'énergie renouvelable. Soleil, vent. Oui, mais bien faire dans le respect de l'environnement, quand vous êtes sa firme photovoltaïque qui se dit faire à bambou. Mais comment un touriste a passé dans l'avion avec sa bébé là? C'est un ISO. Il mal fait aller. Il envahit Costek bambou, il envahit colline là. Il y a un ISO, il y a un crime contre l'environnement. Donc nous disons développement, mais nous disons un développement qui est environmental friendly, qui respecte l'environnement, et qui en même temps développement dans la justice sociale. Et enfin, le combat pour nous regagner une souveraineté dans les chars surtout, mais là, la petite problème aussi. Moi, toujours dire, nous, l'indépendance n'est pas pour complète. L'indépendance ni le Maurice n'est pas pour complète. Tant qu'il nous pas récupérer l'archipel des Chagos et la petite île Trouble. Aujourd'hui, voilà le militantisme. Une belle unité pour ça point. L'unité dans la diversité, la démocratie, le combat contre la corruption, le combat pour le développement dans le respect de l'environnement et dans la justice sociale, et le combat pour qu'il nous regagne les Chagos et Tromelin. Beaucoup de travail est à faire. Et pour nous quitter le plan local, moi je conseille les autres, moi, suivre bien ce qui peut arriver en France. Parce qu'il y a une large mesure,
il ressemblait au combat. En 1981, le Parti socialiste français, François Mitterrand, gagne l'élection. Nous viens suivre qui je dis faire. Ben, le bon quelque chose qui je dis faire, mais ben, le bon fané qui je dis fané aussi. Nous tirons une leçon. Et là, depuis 2 ans, le Parti socialiste français reprend le pouvoir en France, François Hollande. Donc, il me réfère à un bon nombre de bêtises qui diffèrent en 81. Je préfère un bon quelque chose aussi. Mais, ça va un tiraillement qui est là. Et je, quand jeune, je pouvais être tendance à être radical. Ah, pas de cause assez, un programme de gauche. Pas. Mais, il n'est pas facile. Il n'est pas facile d'être un parti de gauche, comme on était, mais en même temps, un parti de gouvernement. Il y a un équilibre difficile. Et mon conseil aux autres, dans toute la mesure du possible, suivre la discussion qui paye en France, parce qu'il y en a beaucoup à leçon à retirer de ban réussite, mais aussi de ban l'erreur, de ban faux pas, de nos camarades socialistes en France. Et c'est aujourd'hui, nous, comme le Parti socialiste français, nous sommes un parti de centre-gauche. Nous n'sommes pas un parti révolutionnaire, radical comme nous était, mais un parti de centre-gauche, de gouvernement. Et il n'est pas facile, ça combat. Sans la société, mais en respectant la réalité économique surtout, qui vise à respecter. Voilà aujourd'hui donc, manière autour le militantisme aujourd'hui, qui nous combat politique était, sur le plan local, qui va le point fort de nos combats politiques, de nos militantisme. Mais comme on dit à d'autres, un pas de fierté à nous-mêmes, c'est qu'il nous combat, fait toujours une dimension internationale. La plupart des partis politiques de par le monde, je m'occupe de pays, car il est dans ce pays. Et un petit parti politique qui commence à même depuis 69, il emmène un combat avec une dimension internationale, de solidarité avec les peuples qui ont souffert, les peuples qui ont écrasé, jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes bien fiers de ça, et les Bisins continuent comme ça. Depuis 69, les coups. Alors, il va nous faire plaisir pour nous imaginer en 69, 68, 69, mais qui va un combat qui domine l'actualité internationale. C'est avant tout la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, c'est un symbole de dominaire. Un Américain qui peut massacrer ça les peuples du Vietnam. Bombarder, napalm. Terrible. Et ça, c'est un symbole de par le monde jeune, de par le monde qui peut révolter contre la guerre du Vietnam. Et moi, j'ai une photo ici, je me rappelle, en 68, moi, j'étais en vacances, nous faisons une manifestation aux îles. C'est un Américain qui nous organise une activité. Moi, je me la molinette, ça à l'époque. Là, c'est vu, moustache bien noire, toutes les affaires. Moi, tenir un pancarte. Parce que c'est une activité américaine, ça. Et moi, j'ai écrit là, we get dollars, we get dollars, Vietnam gets napalm. Nous manifester. Madame Félix Maurice, c'est pas une fou là. Qui était ça, Vietnam là? Qui était napalm? Mais, de par le monde, la jeunesse américaine, la jeunesse française, de par le monde, le combat contre dominer qui peut faire, qui devient un symbole. Vietnam. Ensuite, l'apartheid, c'est à l'époque-là, Nelson Mandela, dans la prison. C'est à l'époque-là, apartheid, raciste, institutionnalisé en Afrique du Sud. Nous, nous solidaires, nous donnons le coup de main, nous boycottons le projet sud-africain, le rendons à Ousmane. Nous bien amenons le combat pour la libération de l'Afrique du Sud, pour la fin de l'apartheid. Et la lutte du peuple palestinien. C'est à l'époque-là. C'était un combat international.
Et nous fiers, qui nous finissent toujours lutte pour les peuples, même si nous sommes fanés quand nous gagnons l'indépendance. Mais les peuples qui se fait écraser, comme l'Érythrée. L'Érythrée est une colonie de l'Éthiopie. Nous nous acquérons en faveur de l'indépendance de l'Érythrée. Ils ont dit l'Érythrée est une dictature horrible. Mais ça n'a pas de couteau. Nous ne dire pour ça, nous disons pour l'indépendance et la démocratie en Érythrée. Nous bien donnons coup de main à l'Érythrée, c'est un petit pays costé avec l'Éthiopie. Timor, un petit bout d'une île de l'autre côté de l'Australie, qui est l'Indonésie qui l'envahit. Tout le monde s'y d'abord de Timor. L'Australie, l'Angleterre, parce que l'Indonésie, là, il y a beaucoup de richesse là. Il y a beaucoup à gagner. Alors, oui, ça a attiré les peuples à faire. Nous, nous disons non. Et c'est pourquoi quand Timor est indépendant, je dis l'insisté qui m'a mis. Et pour pas être capable d'aller, nous, je premier ministre ici. Le président, c'est l'époque-là qui a dans nos places, Karl Hoffmann. Mais nous sommes solidaires activement avec les peuples qui se font écraser. Et aussi avec le peuple de Haïti. Haïti, c'est tout un symbole, Haïti. C'est le seul pays, l'autre côté de Cuba là-bas, c'est le seul pays côté esclave au moment de la Révolution française. Esclaves, ils révoltés, ils mettent fin à l'esclavage par eux-mêmes, ils déclarent l'indépendance de ce pays. Et ce qu'ils ont dit, ce pays ça. Parce que la France, il fait ce pays ça bien, c'est ce qu'ils ont dit, Haïti, le pays ça. Mais nous nous donnons un coup de main qui nous est capable depuis toujours. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'Haïti le cause exactement même créole qui nous. Exactement même créole. Mais nous sommes toujours solidaires avec les peuples, qui est une victime de l'histoire, qui est une victime de la dictature. Et aussi, nous ne pas oublier Bandioun qui l'a assassiné. Il a dénoncé tout. Lumumba et Ben Baraka. Lumumba, c'est un grand bout dans le Congo. Premier ministre du Congo, quand Congo est indépendant en 1960. Ils ont organisé coup d'État, c'est une violée en balao, ils ont massacré, ils ont dit pas qu'on écoute sur les Corées. Et le jour par coïncidence sur la télévision, la chaîne de l'histoire, moi tout un film, que tout est à Cassis, tout est pour l'Italie, il y a pas de tout l'Italie. Ce qu'ils ont dit tout le monde, le Lumumba, c'est un nom sacré. Et ce qu'ils ont dit pas qu'on écoute sur cadavre et dit. Ben Baraka, sous De Gaulle, c'est un grand leader révolutionnaire du Maroc. En plein Paris, devant un café dans Saint-Germain-des-Prés à Paris, Coquinly, police secrète française, Coquinly qui disparaît jusqu'à ce qu'on ne dit pas qu'on écoute sur le cadavre et qu'on sur le reste. Jusqu'à ce qu'on ne dit pas qu'on fait justice, ni dans Kanumba, ni dans Kabanbaraka. Et pourtant, un crime comme ça, un crime contre l'humanité, un crime pareil, c'est la prescription ça. C'est la délai ça. Et même le gouvernement socialiste d'aujourd'hui en France n'est pas voulu faire la lumière au Ben Baraka. Il est embarrassant, non? En plein Paris, réuni, coquin qui massacré, qui disparaît. Mais ce qu'a dit, sa famille paie la guerre même pour connaître la vérité et pour qu'il ne peut pas payer. Alors donc, depuis 69, nous pouvons venir même. Nous fiers qui nous combat, puis nous avons une dimension internationale. Et aujourd'hui, pour pas jeunes comme ça, quand nous militons, le plan international, qui ça veut dire? Ça veut dire d'abord, nous donnons nos coups de main pour le désarmement nucléaire et pour la sécurité nucléaire. Aujourd'hui, nous vivons dans le monde. Ce n'est pas 10 fois, il passe avec la fin du monde depuis la guerre froide, depuis 1945. Depuis que l'Américain invente une bombe atomique, et il servit, ils ont qui servi au Japon. Pour finir la guerre au Japon, il servit des bombes atomiques. Massacrant les peuples. Mais depuis à l'époque-là jusqu'à aujourd'hui, il y a une dizaine de cas, quand on a
déclenchement de la guerre.